Bonjour chers amis, nous sommes le 23 avril et en toute logique demain sera le 24 avril 2022. Pour la plupart des personnes qui vivent en France, cette date, cette année, c'est la date du deuxième tour de l'élection présidentielle. Cependant, ce n'est pas l'objet de mon émission d'aujourd'hui. Parce que avant d'être la date du second tour des élections présidentielles, le 24 avril, c'est avant tout l'anniversaire du déclenchement du génocide perpétré par le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman le 24 avril 1915. Et c'est cette date qui a été retenue dans le monde entier, sauf en Turquie, pour commémorer ce génocide. En France, c'est depuis quelques années une date officiellement reconnue par les autorités comme étant une date de commémoration officielle, au même titre que les commémorations de la déportation, de la Shoah, de la résistance, ou voire même la date controversée de la soi-disant fin de la guerre d'Algérie. Il y a, alors d'abord, peut-être une petite explication historique. Pourquoi cette date du 24 avril? Parce que c'est le 24 avril 1915 que les autorités jeunes turques, Talat Pacha et ses collègues, ont organisé l'arrestation de l'élite arménienne de Constantinople, à savoir les médecins, les avocats, les banquiers, à qui ils devaient de l'argent d'ailleurs. Liquider le banquier, ça permet, ou liquider le créancier, c'est toujours un bon moyen de liquider les dettes avec lui. Et donc des centaines d'Ottomans d'origine arménienne de l'élite ont été arrêtés, puis exécutés sommairement. Ce n'était que le coup d'envoi d'un plan beaucoup plus vaste qui concernait l'ensemble de l'Empire ottoman. Empire ottoman qui, je le rappelle, s'étendait sur 3 continents à l'époque. Des instructions très claires, des instructions écrites, ont été envoyées par les autorités jeunes turques, notamment par Talat Pacha, à tous les préfets de l'Empire, pour que les personnes d'origine arménienne, hommes, femmes, enfants, vieillards, soient raflés et déportés dans des régions reculées de l'Empire. En fait, on a assisté bien souvent à l'exécution sommaire des chefs de famille, puis effectivement à l'organisation de convois épouvantables pour amener tous ces gens dans des régions reculées de l'Empire, à savoir les déserts de Syrie et d'Irak, de Mésopotamie, qui faisaient partie de l'Empire ottoman à l'époque. Ces déportations se sont faites à pied et aussi, dans certains cas, en wagons à bestiaux, là où il y avait des chemins de fer. Tout le long du voyage, qui a duré des voyages, parce qu'il y a eu plusieurs convois qui partaient de différentes villes de l'Empire, et essentiellement des territoires à forte population arménienne, c'est-à-dire les territoires de l'ancienne Arménie occidentale, l'actuel nord-est de la Turquie, la région de Van et du lac de Van, jusqu'au mont Ararat. Donc ces convois ont été l'objet d'abord de spoliation, parce que les biens de toutes ces familles ont été confisqués par les autorités locales, souvent à leur profit.
Puis, ces convois ont été émaillés de massacres tout le long du voyage, de massacres, de viols. Peu de gens ont survécu et on estime qu'un an plus tard, 1,5 million d'Arméniens avaient été ainsi massacrés. Certains, notamment en Turquie, contestent l'existence même de ce génocide. Pourtant, on a davantage de preuves photographiques, en particulier, de ce génocide que l'on en a de la Shoah qui a été faite dans la nuit et le brouillard, comme le disaient les nazis, c'est-à-dire dans le plus grand secret. Là, apparemment, les autorités ottomanes n'étaient pas gênées d'exposer au vu et au su de tous ce qu'ils étaient en train de faire. Et dans les archives, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de photographies en noir et blanc montrant cette déportation, montrant les massacres, montrant les cadavres, montrant des Arméniens, des femmes et des enfants émaciés. Donc ce génocide est tout à fait incontestable, d'autant qu'il y a aussi des témoignages écrits, des témoignages enregistrés de gens qui ont assisté à ces scènes. Je pense en particulier aux diplomates allemands. L'Allemagne était alliée de l'Empire ottoman à l'époque, donc des diplomates ont fait des rapports, des diplomates allemands ont fait des rapports à leur hiérarchie, à l'ambassade et au ministère des Affaires étrangères à Berlin pour rendre compte de ce qui était en train de se dérouler. Des diplomates également de pays neutres. Je rappelle que les États-Unis étaient encore un pays neutre à l'époque. Donc il y avait des diplomates américains sur le terrain qui ont pu témoigner. Je pense en particulier à l'ambassadeur des États-Unis qui a joué un grand rôle dans le fait que ce génocide ait été porté à la connaissance du monde entier et en particulier à la connaissance des médias des pays qui étaient en guerre à l'époque contre les empires centraux et l'Empire ottoman. Je pense aux médias français et britanniques en particulier, et bien sûr les médias américains. Il y a eu aussi les témoignages des missionnaires. Il y avait dans cette partie de l'actuelle Turquie et des zones où on a envoyé ces malheureux, il y avait des missionnaires protestants, missionnaires catholiques. Il y avait des missions chrétiennes, des chrétiens d'Orient, des différentes églises d'Orient, qui ont également pu recueillir des témoignages ou témoigner, des prêtres ont témoigné, des religieuses ont témoigné. Donc ce génocide est tout à fait incontestable. Et c'est ce qui rend ce génocide, je ne dirais pas plus abominable, parce que tous les génocides sont abominables, mais plus particulier que les autres, tous les autres. Je pense bien sûr, et avant tout, à la Shoah, mais je pense aux autres massacres, aux autres génocides qui ont été commis durant le XXe siècle, voire XXIe siècle. Parce que le principal perpétrateur, l'unique perpétrateur de ce génocide, à savoir les autorités de l'époque et celles qui leur ont succédé et qui ont dirigé et qui dirigent la Turquie depuis la disparition de l'Empire ottoman et la proclamation de la République de Turquie, tous ces gouvernements, tous ces dirigeants ont toujours farouchement nié l'existence même du génocide. Peut-on imaginer un seul instant l'Allemagne nier l'existence de la Shoah? C'est bien sûr inconcevable. Et je me rappelle, j'ai des souvenirs très vivides du chancelier allemand Willy Brandt s'agenouillant devant le mémorial du ghetto de Varsovie lors d'un voyage en Pologne dans les années 70. Rien de tel n'a été fait du côté turc. Et la machine bureaucratique turque, la machine étatique turque, les finances turques sont utilisées, la diplomatie turque sont utilisées chaque année
pour entamer une campagne de désinformation niant l'existence même du génocide à l'approche du 24 avril. C'est donc une raison supplémentaire pour nous de commémorer ce génocide à cette date, le 24 avril. Malheureusement, comme je l'ai dit dans mon propos initial, demain c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle et il a donc été impossible d'organiser quoi que ce soit. J'ai participé à la fondation de l'AMICA, l'association d'amitié Corse-Arménie, voici un peu plus d'1 an. Nous avions songé organiser quelque chose comme nous l'avions fait l'an passé sur la place Saint-Nicolas devant le monument aux morts. Ça a été impossible du fait de l'élection présidentielle. Et nous comprenons parfaitement. Cependant, nous avons jugé bon au moins d'avoir une messe en mémoire des victimes du génocide. Et c'est pour cela que j'ai le devoir de vous informer et de vous inviter à assister à la messe en mémoire des victimes du génocide arménien qui aura lieu ce soir, samedi 23 avril, à 18 h à la chapelle de Casatora, à Bigoulia. Qu'est-ce que c'est que la chapelle de Casatora, pour ceux qui ne connaissent pas Bigoulia? Eh bien, c'est là où il y a le presbytère de la paroisse de Bigoulia. Ce n'est donc pas dans le vieux village, mais c'est en bas, dans la plaine. Lorsque vous êtes sur la route territoriale en venant de Bastia et que vous vous dirigez vers le sud, vous ne prenez pas le dernier tunnel, vous restez sur le rond-point, vous tournez à droite direction Bigoulia, puis à nouveau tout de suite à droite dans la direction du vieux village, et au bout du 100 ou 200 mètres sur votre gauche, il y a un grand terrain où se trouve le presbytère et derrière le presbytère, la petite chapelle. C'est donc là que nous vous invitons à vous joindre à nous. Et je vous demande également de ne pas tenir compte des informations qui ont passé dans la presse concernant d'autres commémorations qui ne sont pas du fait de l'AMICA. L'AMICA est la seule association Corse-Arménie reconnue par le CCAF. Le CCAF, c'est la coordination des associations arméniennes de France, que nous représentons ici en Corse. Donc, la seule commémoration officielle qui aura lieu cette année, c'est celle dont je viens de parler, qui aura lieu à la chapelle de Casatora, à Bigoulia. Je vous remercie, chers amis, et j'espère vous retrouver ce soir à la chapelle de Casatora, à Bigoulia, à 18 h. Bon week-end et à bientôt.